Non. Et vos 2 livres? Alors, j'ai trouvé 2 livres sympas, vraiment. Pénélope Mortimer a écrit un livre dans les années 62, donc Le Mangeur de citrouilles, où elle raconte l'histoire d'une femme qui a tout pour être heureuse, un mari riche, plein d'enfants, elle a fait plein d'enfants, elle aime faire les enfants, une belle maison, un beau jardin, etc. Mais voilà, elle n'est pas heureuse. Et cette femme ne s'épanouit, n'arrive à être bien dans sa vie, dans sa tête, que quand elle est enceinte. Seulement son 3e mari, des enfants, il n'en veut pas. Donc déjà, quand elle lui annonce qu'elle est enceinte, hop, directement, avortement. Et en plus, il en profite pour la faire stériliser. Parce que comme ça, au moins, il se dit, on va être tranquille. Et elle commence à sombrer dans quelque chose d'un petit peu profond. Et c'est que le début des problèmes. Son mari va lui en faire bien d'autres. Donc c'est un roman un peu sombre. Un petit peu autobiographique. Mais bizarrement, c'est pas triste. C'est-à-dire qu'il y a un style, et c'est là où on voit les bons écrivains, c'est que c'est sombre, l'histoire est pas marrante, mais c'est écrit avec beaucoup de distance. On n'est pas dans le pathos, on pleure pas, c'est pas larmoyant, elle se plaint pas d'ailleurs. Elle raconte au contraire toute son histoire, donc tout est écrit à la première personne, avec un humour et avec un recul qui fait qu'elle a elle-même une réflexion et une réaction sur ses propres comportements, ses propres manquements. Et l'auteur, en fait, attire notre attention sur la condition féminine de ces femmes dans les années 60. On est en Angleterre, qui sont dans des belles maisons, qui ont tout, mais qui manquent totalement de raison de vivre. Elles manquent oui, c'est ça. L'essentiel leur manque, en fait, c'est d'avoir un but dans la vie, d'avoir une raison de vivre. Et ça ne peut pas être que les enfants, quoi. Bon, ça méritait bien d'être réédité, alors. Oui, totalement. Le style, en plus, c'est vraiment très, très intéressant. C'est presque du reportage. C'est fait avec beaucoup de vie. Et alors Rachel Cusk, c'est pour ça que je voulais présenter les 2, parce qu'elle est un petit peu sur le même sujet. Transit, c'est l'histoire d'une femme, alors de nos jours, et c'est pour ça qu'on voit le parallèle entre 62 et aujourd'hui. Rachel Cusk, elle s'intéresse à une femme qui est divorcée, qui est écrivain, et qui cherche sa voix. En fait, elle cherche à renaître. Et donc, elle s'installe à Londres, elle laisse ses enfants à son mari, elle s'installe à Londres, elle entreprend la rénovation d'un appartement qui est un vieux truc complètement détruit, avec un entrepreneur complètement loufoque. Il y a des passages drôles avec l'entrepreneur. Et toute l'histoire, tout le roman raconte le parallèle entre sa reconstruction à elle et la reconstruction de l'appartement. Comment elle rencontre des gens, comment elle se refait un tissu d'amis, comment elle arrive à retrouver, à reparler avec ses anciens amis, et puis en fait, comment l'écriture est vraiment, pour elle, la seule raison vraiment pour elle de vivre. Elle, en fait, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, en 62, elle se cherche, en 2018, elle s'est trouvée, elle écrit. Voilà, c'est l'évolution de la femme. Merci Lily, vous nous avez donné envie de les lire. Surtout, c'est à lire par des hommes, d'ailleurs. Ah oui, on est dans une émission il faut que les hommes lisent ces livres-là. Mais moi, je suis en train de lire un que vous avez conseillé il y a 3 semaines, d'Amalie. C'est très vous ne lisez pas vite, Laurent, il y a 3 semaines. C'est un gros livre. Mais c'est un pavé. Puis il faut prendre le temps de le savourer. Vous lui avez encore donné un livre sans images, comment vous voulez qu'il fasse? Allez.